Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le dialogue des religions. Anathalie Tuguesh avec vous. Ce soir, nous parlons des jeunes et de leur rapport à la religion. Alors, je vais vous raconter comment cette émission est née. Tout a commencé avec un article sur des adolescentes et des jeunes femmes qui, dans le nord-ouest de l'Irak, prennent les armes contre Daesh. Alors, nous avons eu envie d'élargir le sujet et vous interroger, chers auditeurs, africaine. Alors, quel est son rapport à la foi? On dit généralement que la jeunesse s'engage, elle compose d'ailleurs la majorité des effectifs terroristes sous couvert de religieux. Alors ce soir, nous nous interrogeons quel est le rapport des jeunes, et par jeunes, j'entends jusqu'à 25 ans, pardon pour ceux qui sont plus âgés, qui sont restés jeunes dans leur cœur, quel rapport les jeunes ont-ils avec la religion? Comment vivent-ils leur foi avec des réseaux sociaux et d'un monde toujours plus connecté et toujours plus violent? Première surprise quand on fait des recherches sur le sujet, les jeunes ont globalement la foi, et plus que leurs aînés. C'est en tout cas ce que révèle une étude Win-Gallup datée de 2015, basée sur 64 000 personnes issues de 65 pays. 65% des moins de 25 ans se sont déclarés dans cette étude touchés par le sacré, alors que quand on passe une autre tranche d'âge supérieure, 45 à 54 ans, eh bien 58% seulement se déclarent croyants. Et chez vous, comment ça se passe si vous avez moins de 25 ans? Avez-vous le sentiment d'être plus ancré dans la foi que vos aînés? Et avez-vous le sentiment de la pratiquer cette fois différemment ou pas de vos aînés? Et si vous êtes parent ou éducateur de jeunes, votre témoignage est évidemment le bienvenu. Un numéro 001 202 205 26 33. Je répète 001 202 205 26 33. Avec nous pour aborder ce sujet depuis Boaké, mon confrère Siriki Barou, journaliste à la radio Al-Bayan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Siriki. Et puis on reste dans la région, et cette fois à Abidjan, le pasteur Vivien Kissi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec Siriki. Siriki Al-Bayan est une radio qui revendique son orientation musulmane. Jusque-là, j'ai juste. Tout à fait. Et vous proposez des programmes, notamment en direction des jeunes. Alors, évidemment, j'ai envie de savoir quelles caractéristiques allez-vous noter chez les jeunes musulmans qui écoutent Al-Bayan, et ces caractéristiques, en quoi diffèrent-elles de leurs aînés? Merci pour la question. Aujourd'hui, surtout à Boaké, parce que c'est là que je suis, les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus ancrés dans la religion musulmane, mais ils ont leur façon à eux de pratiquer cette religion-là. Ils ont une compréhension totalement différente de ce que ont pu avoir nos aînés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très connecté avec les réseaux sociaux auxquels tout le monde, tous les jeunes sont connectés. Donc voilà, ils ont leur façon à eux de vivre leur religion, une religion qu'ils ont tendance à moderniser, on va dire comme ça. Alors, cette modernisation, Siriki, passe par quoi, par exemple? La modernisation, c'est tout simple. Aujourd'hui, il y a des idées que nos parents, que nos aînés avaient vraiment propagées, et dont des jeunes d'aujourd'hui essaient de se démarquer. L'exemple, on sort à peine du mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, c'est un mois de spiritualité. On se dit, il faut proclamer vraiment qu'on est musulman. Il faut vraiment démontrer que nous sommes en jeûne et que nous observons le mois de jeûne. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est totalement différent. Quand vous rencontrez un jeune d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer certains jeunes avec qui j'ai fait également une émission, mais quand vous les rencontrez, aujourd'hui, Internet et notamment Facebook, c'est un trésor aujourd'hui pour eux dans leur vie de jeunes musulmans, parce que ils se disent à travers Facebook, ils transmettent leur foi aussi aux autres, parce que pendant le mois de Ramadan, tous les jeunes sur les photos de profil Facebook par exemple ont changé, on a donné un caractère plus spirituel à nos pages Facebook à travers les photos de profil, à travers tous les différents posts, n'est-ce pas, qu'on faisait, et c'était toujours des posts en rapport avec l'islamité, ce que nos parents ne faisaient pas, bien entendu. Bien entendu. Pasteur Vivien Kissi, elle est, grâce à la magie de la radio, on va à Abidjan. La deuxième surprise de l'étude sur le rapport des jeunes à la religion, c'est que les hommes seraient plus versés dans la religion, seraient plus ancrés dans la foi et sa pratique que les femmes, et ce, toutes religions confondues. Est-ce que c'est ce que vous observez dans le groupe de jeunes dont vous vous occupez? Oui, je crois que c'est la même chose. Dans le groupe que je dirige, il y a effectivement plus de jeunes hommes, plus de jeunes adultes que de femmes. Mais ça veut dire que les femmes, que les hommes,
c'est le même jeu, c'est le même dynamisme, mais on voit que les hommes sont encore toujours plus engagés, plus effectifs. Effectivement, l'engagement des hommes qui encouragent aussi les femmes à s'engager comme elles le peuvent. Mais comment expliquez-vous alors cet écart dans l'engagement, en tout cas dans la présence et dans l'expression de la foi? Est-ce que les religions du livre, allez, je vais être un peu provocatrice, est-ce que les religions du livre payent leur misogynie? Non, pas de dire ça. Ce que je dis plutôt, c'est que du point de vue social, même à cause de la place souvent que les gens ont eu tendance à donner aux femmes, ça, disons, un peu fragiliser un certain moment le zèle des femmes. Et aujourd'hui, avec la compréhension plus grande de la parole de Dieu, la compréhension plus grande de la religion, les femmes ont compris leur rôle, ont compris que leur engagement ne doit pas être influencé par la société, par comment les hommes le voient, mais par plutôt comment Dieu le voit. Et aujourd'hui, je crois que les femmes ont compris ça, et elles s'engagent aussi bien que les hommes aussi. J'espère aussi que les hommes l'ont compris. Je vous propose, pasteur Vivien Clissi et Siriki Barraud, d'aller au standard de la Voix de l'Amérique au 001 202 205 26 33. Nous sommes avec Diarra Kagnoumé. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Où êtes-vous, Diarra? Je suis au Mali. Au Mali. Alors, bonsoir à nos amis maliens qui nous écoutent. Oui. Est-ce que vous êtes... Alors, Diarra, est-ce que vous êtes moins de 25 ans? Oh, waouh. Pardon? Vous êtes dans votre village natal? Voilà, sur le Kenya. Ok. 35 km de Bamako. Bon, on salue tout le village alors. Diarra, dites-nous, est-ce que vous avez moins de 25 ans ou est-ce que vous élevez des jeunes? Bon, Nathalie, à mon avis, je pense que vraiment, mon âge était 25 ans. Donc, à mon avis, voilà. Donc, du coup, votre avis va être intéressant sur ce que vous observez chez les jeunes, soit que vous éleviez des enfants, est-ce que vous avez des adolescents à la maison, par exemple? Ben, j'ai des enfants, mais c'est par rapport à des enfants de mon grand frère. D'accord. Donc, moi aussi, voilà, bientôt, je me marie, donc, il n'y a pas d'enfants d'abord. D'accord. Voilà. Donc, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cet homme est très, très intelligent par rapport à ça. Vraiment, je pense que si tu as vu que la jeunesse aussi est debout, et c'est debout d'aujourd'hui pour prendre armes, pour combattre les touristes. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, c'est devenu un réseau de trafic partout dans le monde. Il faut imaginer, par rapport à ça d'aujourd'hui, notre terre au nord du Mali, c'est gâté à cause des touristes. Donc, si tu as vu que la jeunesse aussi, c'est debout avec armes. Pour dire qu'ils vont lutter contre les touristes par rapport à ça, les dirigeants africains aussi ne s'occupent pas de ça. Et alors du coup, ce que vous dites est très intéressant, Diarra, c'est que d'un côté, vous avez des jeunes qui servent de soldats pour les terroristes, et de l'autre côté, sur le même territoire, vous avez des jeunes qui se lèvent pour lutter contre les terroristes. Voilà, effectivement. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'engagement? Parce que c'est le thème de ce soir et je veux pas qu'on on s'en écarte. Qu'est-ce que ça nous dit de l'engagement des jeunes africains dans la religion? Est-ce que vous pensez qu'ils s'engagent plus que leurs aînés, différemment, mieux? Bon, à mon avis, je pense que les jeunes musulmans aussi, ils vont s'engager dedans, mais je pense que les dirigeants aussi, ils sont là pour placer des militaires pour combattre les touristes, mais en tant qu'un musulman, donc, qui n'est pas se battre avec les touristes, qui n'a pas de moyens, donc il faut pratiquer cette religion, c'est mieux que tu vas dire que non, tu vas s'impliquer dans les affaires des touristes. Donc, et vous nous parliez des enfants de votre frère, Diarra, quel âge ont-ils? Bon, premier fils, lui, il a au moins 18 ans. Donc, il a de 25 ans d'abord. Et est-ce que oui, mais c'est jusqu'à 5 ans. Donc, de 15 ans, c'est intéressant. Il fait partie du panel qu'on étudie ce soir. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il pratique l'islam différemment de vous ou de son père? Oui, mon père pratique l'islam, donc lui aussi, il pratique de ça. Dans notre famille, tous nos mamans, le père, avec nos petits, on pratique la religion musulmane. Donc, à mon avis, je pense que si tout le monde fait comme ça, donc, je pense que si tu as la foi, donc, il ne faut pas être derrière les touristes. Merci beaucoup, Diarra Kagnoumé.
Merci pour votre intervention. Faites comme Diarra a appelé le standard de la Voix de l'Amérique. 001 202 205 26 33. Je répète 001 202 205 26 33. Un autre auditeur est avec nous, Brahima Ombotinde. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis à l'écoute. Alors, dites-nous, Brahima, d'abord, avez-vous plus de 25 ans ou moins de 25 ans? Les questions changent selon votre âge. J'ai plus de 25 ans. Alors, que pensez-vous de ce thème? Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sur le continent aujourd'hui pratiquent différemment de leurs aînés ou pas? En Afrique, les jeunes n'ont pas les mêmes méthodes et les mêmes manières de pratiquer la religion. Déjà, l'Afrique est un continent, donc avec 54 pays, il est très difficile de faire une généralité. Où êtes-vous, vous? Moi, je suis à Bamako. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, oui, alors, aujourd'hui, Oui, nous sommes tous oui. les jeunes sont désorientés de la pratique de la religion. Aujourd'hui, les leaders religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, ne jouent pas pleinement leur rôle. Aujourd'hui, nous voyons que pour passer le message de la foi, c'est tout à fait contraire. Les jeunes sont souvent destinés à utiliser les réseaux sociaux qui ne pratiquent pas la religion à 100%. Et pourtant, la jeunesse est même handicap, c'est même criminellement. J'ai toujours évoqué dans mes critiques qu'il faut inciter ces jeunes à pratiquer dans la religion et influencer ces jeunes vers la religion. Vous savez, aujourd'hui... Alors, ça, c'est une bonne chose, c'est l'idée, mais comment on fait? Est-ce que vous avez une idée de comment les inciter, justement, puisque vous avez le sentiment qu'ils ne pratiquent pas à 100%? Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses à l'école. Dès la base, il faut intégrer certaines méthodes de la religion qui se passe chrétienne ou islamique dès le primaire. Cela pourra inciter ces jeunes à respecter certaines chartes et normes de leur religion. Vous savez, les jeunes sont souvent utilisés dans les réseaux sociaux, ils sont souvent intégrés à travers le djihadisme par ces mêmes réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas suivi beaucoup de formations primaires. Il y a pas mal de choses qu'on apprend sur les réseaux sociaux qu'on n'apprend pas à l'école. C'est ce qui est le danger permanent. Très bien. Donc, j'exige d'intégrer certaines méthodes de la religion, que ce soit chrétienne ou musulmane ou d'autres religions, dès le primaire. C'est noté, c'est entendu, c'est ce que vous nous avez exprimé au départ, Brahima, et nous vous en remercions. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, vous êtes au cœur du dialogue des religions, un rendez-vous hebdomadaire sur la Voix de l'Amérique, sur les questions de la foi. Et aujourd'hui, le thème, c'est les jeunes et la religion. Alors, nous sommes avec un pasteur Vivien Kissi, qui est à Vision, c'est une thématique ivoirienne ce soir. Et puis, à bloquer avec notre confrère de notre radio partenaire Al-Bazir, Siriki Barreau. Messieurs, vous avez entendu nos deux auditeurs tout à l'heure. Je vais me tourner vers vous, pasteur, avec notamment Brahima Ombotinde qui disait que pour lui, c'est possible. Alors d'abord, lui, il note une désaffection religieuse des jeunes et il remet en cause les responsables religieux. Les oreilles vous ont sifflé pendant qu'il parlait? Vous êtes senti concerné? Non. Oui, d'une certaine manière, mais bon, nous ne sommes pas tous du mauvais côté de l'histoire. Il y a des leaders religieux qui donnent le maximum. Nous, par exemple, comme je vous avais dit, je dirige un groupe de jeunesse, nous avons des sessions d'échange où nous permettons aux jeunes chrétiens d'expliquer les différentes choses qu'ils sont confrontés dans l'exercice de leur temps. Parce que la Bible nous recommande d'être des modèles pour notre jeunesse, d'être des modèles de caractère, d'être des modèles... D'être le sel de la terre. Voilà, exactement. Et donc, nous avons des moments où nous échangeons, par exemple, avec les réseaux sociaux. Loin de se laisser distraire par tout ce que les réseaux sociaux apportent, nous les saisissons comme des plateformes pour partager des témoignages ou exhorter notre jeunesse d'aujourd'hui à être encore plus consciencieuse sur la réalité dans laquelle aujourd'hui nous vivons pour voir un peu la situation de cette nation
vous avez dit un peu la condition de terrorisme et tout ça. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen de sortir notre jeunesse à devenir plus consciente de Dieu, à devenir plus consciente de la foi. Et c'est ce que nous nous effectuons de faire ici, dans cette œuvre que je dirige. Donc moi je crois bien qu'il y a de l'espoir, il y a assez d'espoir pour la jeunesse. Le tout est de rester ancré, de rester focalisé. Et notre responsabilité c'est de maintenir cette discipline-là, pour permettre aux jeunes de garder les yeux fixés sur la religion, sur la foi, que le moyen pour eux d'être spirituellement plus stable, moralement plus stable, et de pouvoir pleinement s'engager dans tout ce qui va leur permettre de réussir à l'avenir. Thierry Kibaro, vous avez entendu Brahima Obotinde qui parlait, alors il est à Bamako, au Mali, et il parlait de cet enrôlement par les réseaux sociaux. Et je me tourne vers vous parce que vous avez commencé par parler de cette nouvelle façon de pratiquer notamment le ramadan, mais la foi plus généralement, à travers les réseaux sociaux. Or, notre auditeur pointait les réseaux sociaux du doigt parce que source d'informations mensongères et qui permettent d'enrôler des jeunes qui manquent d'une éducation fondamentale sur les questions religieuses à l'école. Est-ce que vous avez aussi ce type d'inquiétude venant des jeunes? Est-ce que les jeunes vous disent voilà, je suis tombé sur telle chose sur Internet, je ne sais pas trop quoi en penser, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est un tout petit peu vrai parce que aujourd'hui sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, on trouve du bon, du moins bon et de l'extrêmement mauvais. Mais ici en Côte d'Ivoire, pour revenir à l'exemple d'ici, on a une structure quarantenaire quasiment qui s'appelle l'AUMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, une structure quarantenaire et qui est implantée véritablement dans les écoles et qui fait de l'éducation religieuse pour les jeunes à partir de la classe de 6e par exemple. Donc tous les jeunes musulmans de Côte d'Ivoire qui se sont vraiment intéressés à cette structure-là se retrouvent vraiment fortifiés dans leur foi et arrivent, n'est-ce pas, à faire la part des choses, notamment quand ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. On sait que c'est une des plateformes les plus utilisées par les réseaux terroristes, mais ces jeunes-là arrivent quand même à savoir faire la différence et la part des choses. Voilà une information qui doit faire rêver notre auditeur bamakois. Pas sûr que le même type de structure existe au Mali. Alors si je me trompe que des auditeurs maliens appellent et démentent. Parlant d'auditeurs, justement, au standard, nous sommes avec Steve Boko, pardon. Allô? Alors, Steve Boko, ce sera peut-être pour une autre fois. Nous sommes avec Christian Durabé. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ce qui vous intéressait, vous, ce soir, c'est de parler des femmes et Daesh. Oui, je parlais de côté. De plus en plus, les femmes et les jeunes se radicalisent derrière Daesh. Mais c'est surtout que les jeunes femmes et la jeunesse à rejoindre Daesh. C'est par rapport au manque d'utilisation dans nos églises et dans nos mosquées. Au manque, pardonnez-moi, je n'ai pas tout entendu. C'est par rapport au manque de sensibilisation. Oui. Pour sensibiliser les jeunes dans les mosquées, dans les grandes églises. À ne pas rejoindre Dieu. Ça peut être une mauvaise aventure. Dieu ne combat pas pour la religion. C'est ce qui se cache derrière Dieu qui permet de l'islam. Comment, alors, Christian, quelle est votre analyse à vous sur le fait que des jeunes femmes, de plus en plus d'ailleurs de jeunes femmes, sont séduites par le discours, si on peut dire les choses de cette manière, de groupes terroristes? Bon, si ces jeunes sont séduites par l'information de Dieu, c'est le manque à la fois. L'information erronée et le manque de vrai savoir. Oui, c'est bien ça. Très bien, merci beaucoup Christian. Je vais me tourner vers nos deux invités. Décidément, Thierry Kibaro, ce thème de Daesh et d'enrôlement touche beaucoup nos auditeurs et auditrices certainement. Est-ce que c'est une chose qui revient dans les programmes et dans vos échanges avec les jeunes auditeurs de Al-Bayan? Je parle vraiment de l'attrait par le genre, c'est-à-dire que les jeunes femmes qui sont de plus en plus des groupes terroristes, est-ce que c'est quelque chose qui est abordé sur Al-Bayan ou pas vraiment?
on parle de tout en général, des jeunes hommes comme des jeunes femmes, parce que vous savez, dans l'âge de l'adolescence, on est vraiment vulnérable, hein. On est très vulnérable et on n'arrive pas forcément à faire la distinction, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est en cela que moi je remercie et que je félicite toutes les structures islamiques qui existent en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies. J'ai parlé de l'AUMC, l'association des jeunes élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'AJMCI, l'association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Il y a l'AMSI. Il y a tellement de structures en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, d'accord, je comprends qu'il y ait plusieurs structures et que la Côte d'Ivoire est peut-être privilégiée par rapport aux pays de la sous-région. Mais ce rapport des jeunes femmes, oui. Cette séduction comme ça par le discours, comment est-ce que vous le percevez, à la fois en tant que journaliste et en tant que musulman et en tant que jeune? Nous, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment connu ce problème-là, ou du moins on ne connaît pas encore ce problème-là, parce que ici, vous voyez, hein, toutes ces attaques terroristes, ça fait pas mal d'années que ça court dans les pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire n'a connu qu'une seule attaque terroriste, et c'était des jeunes qui venaient du Mali, si je ne m'abuse. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire a réussi vraiment ce pari-là de s'appuyer sur les cadres musulmans qui encadrent la jeunesse musulmane, et ces questions-là en Côte d'Ivoire, je peux vous assurer qu'elles ne se posent pas. Merci. Alors il nous reste quelques minutes avant la fin. Je vais vous donner à chacun le mot de la fin, pasteur Kissi. Nous parlions des jeunes et de la religion, les jeunes nous écoutent aussi. Quel est votre mot de la fin sur ce sujet? À ce sujet, je dirais d'abord merci à cette radio, à cette plateforme par laquelle on peut aujourd'hui parler à notre jeunesse. La foi est la meilleure arme qu'elle puisse utiliser aujourd'hui pour marcher dans la discipline et pour être moralement stable, pour être posé afin de pouvoir assurer son avenir. Il n'y a pas d'avenir dans la violence, et donc le meilleur moyen de prôner ce message, c'est pas le message de la religion, le message de la foi. Évidemment, voilà. C'est un pasteur qui parle. Siriki Baro. Oui. C'est vous dire merci, et merci à la VOA, merci à vous Anastasia pour la confiance que vous avez placée en nous invitant à participer à votre émission. Ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que nous soyons jeunes chrétiens ou jeunes musulmans, le plus important, c'est de prôner et de promouvoir la paix. Quel que soit ce que cela va nous coûter, il faut faire la promotion de la paix. Et aujourd'hui, je me réjouis qu'en Côte d'Ivoire, il y a une plateforme qu'on appelle la plateforme des religieux. Hein, les confessions, toutes les confessions religieuses confondues, ont une plateforme où elles se retrouvent pour échanger, pour encadrer, n'est-ce pas, les jeunes qui prendront bien sûr la relève. Et donc, je suis très heureux qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, les questions religieuses sont vraiment très bien organisées, sont très bien structurées. On l'aura bien compris. Exactement. Merci beaucoup à vous, messieurs, au pasteur Kissi, et à vous, notre confrère Siriki Baro de la radio Al-Bayan, que nous saluons. C'est notre radio partenaire en Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers auditeurs, qui avez appelé. Je suis navrée de ne pas avoir pu prendre des appels. Merci à ceux qui se sont manifestés via Facebook. Les programmes continuent sur la Voix de l'Amérique. Restez avec nous. La semaine prochaine, le dialogue des religions revient à la même heure, mais avec certainement l'un de mes chers confrères. Très bonne soirée. Le programme de VOA Afrique.